Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est vendredi aujourd'hui. Oui Sandra, on est vendredi, dernier jour de la semaine. Elle est passée encore une fois à une vitesse folle cette semaine. Je vais aller chercher Angel là. Je me suis préparée, ça y est, on a vraiment ressorti toutes les tenues d'automne et tout. Comment ça bien, hein? Je crois que je vais pouvoir faire le tri dans la garde-robe, mettre toutes les robes d'été, tous les petites robes à fines bretelles et tout dans un... Vous voyez les trucs sous vide là, qu'on met sous vide. Mais bon, ça va être au prochain... la prochaine zone chambre étage où on va tout ranger tout ça. Petit débardeur et tout. Bon allez, on va aller chercher, on va aller affronter le froid. On va aller chercher son garçon. Puis ensuite en rentrant, je pense que j'enlèverai tout de suite les plaids du canapé, les housses de coussin et tout. Je vais les laver, comme ça ça sera fait. Puis en plus ça sera fait sur le compteur de nuit. Donc ça c'est cool aussi. Hop, allez, manteau, écharpe, parce que maintenant je mets une écharpe le matin. Angel s'est moqué de moi hier, il me dit bah t'as sorti l'écharpe et tout. J'ai dit mais attends, je suis malade Angel, j'ai pas envie de... mais c'est vrai qu'il fait pas... Enfin, le matin il fait frais, hein. Et encore, hein, hier je vous ai dit, nous on avait un 7 degrés et je voulais partager sur Insta. C'est pour ça que j'aime bien Insta aussi, parce que c'est sur l'instant T et du... Voilà, c'est du partage, mais tout de suite quoi en fait, sur le moment. Et en fait vous étiez beaucoup à me dire que chez vous, bah, il faisait 1 degré, 1 degré et demi, voire 2 degrés. Et même certaines proches de 0 quoi en fait, hein. Donc ça rafraîchit bien. Hein, et j'ai pas à me plaindre. Allez, on y va. Et encore, hein, comme je vous ai dit, hier après-midi il faisait super bon. C'était doux quoi en fait, c'était une belle journée d'automne. Le seul truc c'est que je suis malade, donc je peux pas en profiter. Donc j'espère bien que ça ira mieux pour ce week-end, qu'on puisse et profiter un petit peu. Ça va un petit peu mieux là. Ma gorge franchement ça va. Le seul truc c'est mon nez, c'est plus qu'un gros rhume quoi en fait. Donc ça encore c'est pas trop grave. Mais bon, quand on a un rhume, c'est une petite maladie de rien du tout. Une petite maladie de et mais qu'est-ce que ça abat. On est KO quoi en fait, hein. Souvent on a un peu mal à la tête aussi, mais voilà. Allez, chercher mon garçon. J'étais récupéré mon garçon. Il gère bien les nuits. Là il descend, il rentre, il va aux toilettes et puis il va faire dodo. Il me dit bonne nuit. Ouais, ça fait bizarre hein, quand votre journée commence à vous. Allez, petit café. J'ai enlevé les plaids du canapé, les housses, des petits coussins et tout. Je suis en train de les nettoyer. Je vais nettoyer aussi le plaid comme ça. J'aime bien quand ça sent bon après, ça sent propre. Le plaid, en fait c'est parce que j'ai différents plaids. J'ai des plaids que je mets sur le canapé pour éviter les taches de protection, et j'ai un plaid, un grand plaid que on se sert pour quand on a un peu froid quoi en fait. Voilà. Allez, un café. Et puis repassage, vider le lave-vaisselle. Puis je pense qu'une fois que ça sera fait, je vais tout redescendre aussi. Après je pense que je pourrais mettre ce qui est dans la machine à laver dans le sèche-linge. Et qui sait, j'aurais peut-être, enfin je pense pas, ça sera peut-être pas sec, mais en rentrant je pourrais les remettre. Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Ouais, je vous ai pas dit, ce matin on avait un 11 degrés, on a pris 4 degrés par rapport à hier. Cool. C'est un petit repassage. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. Hey, darling,
on the road with a couple of tunes in a car for two. Hey darling, you know we're gonna have a really good time, driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car. J'ai été déposer Stacy en cours, elle a une petite mine hein, quand même. Bon, je lui ai dit au cas où, si tu sens que ça va pas, tu m'appelles, je reviens te chercher. C'est pas comme au collège où elle devait attendre, elle devait aller voir l'infirmière pour que l'infirmière appelle et tout. Là, elle sort de l'établissement, je dirais, elle est plus ou moins libre d'aller en cours et de ressortir comme elle veut. Donc voilà, je lui ai dit si ça va pas, t'appelles et j'accours. One life, I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Yeah, we only get one life. I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Never thought it would be so hard. I grew up without a scar, just living my life with no big worries. And I've always known what I want, just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Ça y est, j'ai fait tout ce que je voulais faire ce matin au niveau ménage. Il reste juste mes lustres que je voudrais faire, celui-là et celui-là. Et je vais faire aussi un petit peu de couture aujourd'hui. Peut-être après, je vais voir, j'ai ma nappe à coudre. Ouais, donc et les lustres, je vais demander à Greg parce qu'il faut tout démonter et tout. Faut monter sur la table et tout, donc je préfère que ce soit lui... qui soit là pour le faire. En plus la dernière fois il m'a dit mais touche pas aux ampoules parce que c'est... Alors ceux-là ça va parce qu'ils sont protégés, vous voyez c'est des ampoules avec une... je sais plus comment il faut, je lui demande. Mais oui en fait il faut pas mettre ses doigts dessus. Et la dernière fois je me suis fait rouspéter parce que j'avais mis mes doigts dessus. Alors ceux-là ils sont protégés mais celles-là elles sont à l'intérieur et il faut les retirer comme ça. Donc oui, je laisse faire. J'ai changé mes housses de canapé, tout est propre. Bon, je sais pas pour combien de temps parce que comme vous avez pu le voir, mais on est déjà installé. Là, j'avais envie de faire un petit gâteau, puisqu'hier ils ont râlé parce qu'il n'y en avait plus. Du coup, j'étais en train de regarder et j'ai vu une recette sur Cookomix avec de la ricotta. Et comme j'ai un pot à faire partir, je vais le tester. C'est cake à la ricotta et aux pépites de chocolat. C'est cette recette ici. Hop, alors dedans, il faut... En plus, il y a des bons retours dessus. Donc, alors, il faut 150 g de sucre en poudre, une gousse de vanille. Moi, j'en ai pas, je vais mettre de l'arôme vanille. 100 g de beurre, 3 œufs, 200 g de farine, 200 g de ricotta, un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé et 100 g de pépites de chocolat noir. Moi je vais mettre du chocolat blanc parce que je me dis peut-être que Stacy elle pourra le goûter. C'est le genre de gâteau qu'elle aime bien si elle a plus mal au ventre. Oui, c'est le genre de gâteau qu'elle aime bien, c'est gâteau nature comme elle dit. Là le seul truc c'est qu'il y a des pépites de chocolat, mais je pense que chocolat au lait elle aime bien. Donc ça devrait passer. Bon après si ça tombe elle va pas en manger hein, mais... alors on y va. Ils disent de faire préchauffer le four à 180 degrés. Il faut mettre 150 g de sucre dans la cuve du robot. Après je pense que c'est faisable
comme d'habitude, hein, je vous le dis à chaque fois, mais ne vous restreignez pas dans les recettes parce que vous n'avez pas le même style de robot que le Thermomix ou autre. C'est tout à fait possible de prendre les recettes et de soit le faire avec un mixeur ou soit de le faire à la main quoi en fait, ou et puis s'il y a besoin de faire chauffer, vous faites chauffer à la casserole quoi en fait. En fait, le Thermomix ou comme là moi le Mambo de la marque Secotech, c'est juste une casserole électrique quoi, en fait, qui mélange pour vous quoi en fait. C'est comme le Cookéo, hein. Les recettes qu'on fait au Cookéo sont tout à fait possibles de le faire dans une cocotte minute parce que le Cookéo c'est une cocotte minute, ou avec le Ninja, hein, c'est une cocotte minute qui est électrique quoi en fait, hein, qui monte tout seul, enfin voilà, il n'y a pas besoin de faire attention à la petite valve de pression quoi en fait. Quoique avec le Ninja, le Cookéo ça se fait tout seul, mais avec le Ninja on est obligé de dépressuriser. Vous voyez, on est obligé de tourner la petite valve. Ça le ressemble un peu plus à une cocotte minute classique avec la valve de pression, alors que le Cookéo, si je me souviens bien, on ne devait pas y toucher. Ça se faisait tout seul en fin de cuisson, la pression s'échappait tout seul. Là avec le Ninja, une fois que la cuisson elle est finie, il faut venir tourner la petite bistouquette comme on dit pour pouvoir évacuer la pression qui est à l'intérieur. Mais oui, ne vous arrêtez pas à ça quoi en fait. C'est pas parce qu'on utilise un robot que la recette n'est pas faisable ailleurs quoi, enfin autrement. Donc du coup 150 g de sucre avec une demi-gousse de vanille dans le robot, et il faut le pulvériser vitesse 10 pendant 10 secondes. Moi du coup comme j'ai pas de gousse de vanille, je vais mettre de l'arôme vanille. Alors je sais pas du coup si ça va se mixer correctement, mais c'est pas grave. Le sucre va être parfumé à la vanille quoi en fait. C'est ce qu'on recherche. On ajoute 100 g de beurre coupé en petits morceaux et on mélange 30 secondes vitesse 4. On ajoute les 3 œufs et toujours 30 secondes vitesse 4. Comme je vous ai dit, hein, vous voyez là c'est juste le fait de mélanger tous ensemble, donc vous pouvez très bien le faire dans un... Vous voyez le robot avec les lames là, ou à la main. Avec un robot sur socle là, vous voyez, ou un batteur électrique. Ensuite on ajoute 200 g de farine, 200 g de ricotta, un sachet de levure chimique et un sachet de sucre vanillé, et on remélange 30 secondes. Il ne reste plus qu'à rajouter les pépites de chocolat, donc 100 g de pépites de chocolat. Logiquement c'est noir, moi je vais mettre du blanc. Alors j'achète plus trop moi de pépites de chocolat, j'achète des plaques et je coupe en morceaux. Avec un bon couteau on arrive à faire des petits carrés en fait. Là voilà, ça fait des petits carrés comme ça. Hop. Je coupe un carré en fait en 6 pratiquement. Ouais, c'est un peu ça, un petit carré. Ça revient moins cher en plus. Donc du coup oui, il faut les rajouter dedans et on mélange 20 secondes vitesse 3. J'ai mélangé avec la spatule, ça va aussi bien. En fait on a une belle pâte. Ouais, elle est bien souple. Ouais. Donc là il n'y a plus qu'à le mettre dans un moule beurré. Alors beurré et fariné, moi je mets ma bombe, là ça va tout seul pour démouler à chaque fois, et il faut le faire cuire 30 minutes. Ajoutez le temps de cuisson en fonction de la puissance de votre four. Et voilà, c'est enfourné. Alors le seul petit impair que j'ai fait à la recette, c'est que logiquement c'était 200 g de ricotta, moi c'était un pot de 250 g, et je me voyais mal laisser 50 g dans le pot, qu'en fait je savais pas trop ce que j'en aurais fait, donc pour pas gaspiller j'ai tout mis. Donc voilà. Hop, n'empêche ça a été super vite. On verra s'il est bon. I wanna stay wide open, 'cause if I shut down, it just gives them right. I wanna stay wide open. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. I wanna stay wide open. Stand to hear more today. I'm gonna lock my door and stay inside or wait until I'm safe again.
put on. I'm defeated and withdrawn, just trying to understand where it went wrong. Always believe that nothing good in life is free, but it's overwhelming how people can hate on me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open, 'cause if I shut down, it just gives them right. I wanna stay wide open. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. I wanna stay wide open. And no one can break me, and no one can bring me down. I wanna be where I'm safe and sound. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide J'ai open. sorti le gâteau du four. Alors il est plutôt beau à voir à la découpe. Bon, je vous montrerai tout à l'heure. Alors ce midi je vais faire la soupe, la soupe de courge, plein de potiron rôti au four. Je vous en ai parlé hier, j'avais pas le courage de la faire hier, du coup je l'ai fait aujourd'hui. Je pense que pour ce midi ça sera... En plus là il fait pas très beau, aujourd'hui il fait un peu gris, donc ça va être l'eau bienvenue. J'ai dû aller rechercher Stécie, elle avait très mal au ventre, donc du coup j'ai été la récupérer. Elle va être avec nous cet après-midi, j'espère que d'ici lundi ça ira mieux. Si vraiment, je pense que je vais peut-être aller la faire retester. Mais là pas faire un autotest, je vais aller directement en pharmacie, je pense que je vais regarder les horaires pour le faire. On sait jamais quoi en fait, avec peut-être qu'on est passé à côté de quelque chose hein. Mais ce qui est bizarre c'est qu'elle a mal au ventre, elle a envie de vomir comme elle dit là j'étais sur le point, vraiment je croyais que je devais devoir courir aux toilettes, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas restée. Ouais, elle vomit pas quand elle est à la maison quoi en fait, enfin elle vomit pas. Je pense que c'est parce que, enfin moi je sais que je ne vomis pas, je veux pas avoir la gastro, j'ai tellement la hantise de vomir, j'ai tellement ça que je me retiens et je suis encore plus malade quoi en fait hein. Parce que j'ai horreur de ça. Donc, et je pense qu'elle fait la même chose, mais ouais, on verra. Mais comme je vous ai dit, on va peut-être aller la refaire tester, mais vraiment en pharmacie là. Je vais vous montrer, je vais changer la trille, je vous sortir la recette de ce midi, comme je vous ai dit, c'est une soupe de courge. Ça change un petit peu de la soupe de potiron classique. Là en fait le potiron est un petit peu rôti et caramélisé. Alors moi j'ai pas mis beaucoup, parce que dedans en fait j'ai pris mon potiron, je l'ai coupé en tranches, je l'ai pelé, j'ai enlevé les graines, vous l'avez vu, ça j'ai mis du sel, du poivre, de l'huile d'olive et j'ai mis un petit peu de sirop d'agave pour caraméliser un petit peu. On peut mettre du miel aussi à la place. Moi j'ai plus de miel d'acacia, il faut que j'en rachète. Et Greg n'aime pas trop le goût de l'autre miel quoi en fait. C'est un goût prononcé quand il cuit et voilà, il aime moins ça. Mais j'en ai mis qu'une cuillère à soupe pour pas qu'il y ait trop sucré. Vous pouvez doubler hein, si vous voulez, vous pouvez en mettre plus si ça vous dérange pas vous quoi en fait. Mais voilà, je sais que Greg c'est pas. J'ai mis aussi oignons et des gousses d'ail. Alors logiquement c'est 4 gousses d'ail, mais moi c'est de l'ail éléphant donc j'en ai mis que 3, ils sont énormes. Je sais pas si vous allez voir par rapport à mon doigt, les gousses elles sont super grosses quoi en fait. Donc là alors j'ai mis oignons, le potiron, je vous ferai la fiche recette, je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Du sel, du poivre, de l'huile d'olive, du coup le sirop d'agave, une cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et là on va le mixer avec du bouillon et un peu de muscade et on va le servir avec de la feta émiettée sur le dessus et un peu de crème. Alors d'habitude mon potiron moi je le fais cuire directement dans le bouillon, mais du coup on a une soupe qui a un peu plus goût d'eau que là le potiron est haché, donc on va avoir une base comme une purée quoi en fait, et puis il va avoir un petit goût caramélisé avec les oignons et tout. Alors, ce que je vais faire c'est que je vais enlever la pulpe de mes gousses d'ail, hop. Et je vais tout mettre dans le bol de mon robot. Alors vous, si vous ne le faites pas au robot, vous le mettez directement dans
dans une casserole. Vous mettez dans une casserole. C'est juste parce qu'on va faire réchauffer avec le bouillon en fait, pour que ça soit bien chaud. Ah oui, je vous ai pas dit, donc le potiron, je l'ai mis à peu près 25 minutes à 120 degrés en retournant à mi-cuisson les morceaux en fait, avec l'assaisonnement. On va ajouter, ça sent trop bon. Si je pourrais vous envoyer l'oignon à caramélisé, là c'est trop, ça donne trop envie. Bref, je rajoute un petit peu de muscade, donc un quart, un huitième de cuillère. Après je vais en mettre dans le bol directement aussi. Je veux pas que ça prenne trop le dessus non plus sur les autres ingrédients. Et on va mettre du bouillon. Alors on va mettre déjà 500 ml. J'ai 1 kg, un peu plus d'1 kg de potiron. 1,2 kg, 1,3 kg. Ouais, en fait avec la peau et tout il y avait peut-être 1,5 kg de potiron, mais une fois épluché il me restait 1,2 kg de potiron. Donc là j'ajoute 500 ml de bouillon. Donc je vais mettre un cube de bouillon. Alors moi je mets du bouillon de volaille, vous pouvez mettre un bouillon de légumes hein, si vous préférez. Et on va refaire chauffer ensemble tout ça. Pour que ça soit bien chaud et que le bouillon soit bien dissous aussi. Donc à la casserole vous faites exactement la même chose, vous remettez un peu sur le feu. Alors l'avantage aussi de ce robot là, c'est que je peux remettre sur le feu sans fermer le couvercle. C'est ce qui est cool aussi celui-là. En fait je porte juste à ébullition. Une fois que c'est en ébullition, il n'y aura plus qu'à mixer. Là c'est en ébullition, donc on va mixer et au besoin je rajouterai un petit peu d'eau si je vois qu'elle est un peu trop épaisse. Bon après c'est une question de goût aussi, hein. Il y en a qui préfèrent la soupe un peu moins épaisse, il y en a un peu plus. Avec la texture. Oups. On va goûter en même temps pour voir l'assaisonnement. Oh bah la texture moi elle a l'air d'être nickel, bien veloutée. Alors du coup je vous montre ce que ça donne. Donc j'ai rajouté un peu de crème, un peu de muscade et un peu de feta émietté dessus. Tant que je fasse la photo, ça a commencé un petit peu à fondre. Greg est rentré, on va pouvoir manger. Ça avec un peu de pain et un peu de beurre. Stacy, est-ce que tu vas vouloir un peu de soupe? Est-ce que tu veux un peu de soupe? On s'est reposé un petit peu. Enfin, Greg s'est reposé. Moi, j'ai continué à regarder un petit peu Chicago Fire. On va prendre un morceau de gâteau, je vais vous montrer la texture avec un petit morceau, avec un petit café. Franchement la texture elle a l'air d'être pas mal. Ça fait style cake en fait. Cake, vous voyez les gâteaux qu'on achète là, industriels. Mais bon il est meilleur hein, mais voilà, ça fait la texture un petit peu humide là du gâteau. On va goûter, ouais, il est super bon le cake, franchement je vous le conseille. Et là avec le chocolat blanc, en fait le gâteau a pris un goût de chocolat blanc, mais comme même Stacy elle l'a goûté, pour que Stacy elle aime un gâteau, c'est vraiment qu'il est bon. En fait elle m'a dit qu'il était très bon. Il y avait un goût de chocolat blanc sans que ça soit le chocolat blanc écœurant là, vous voyez, trop sucré et tout. Ouais, et il y a une bonne texture, il est pas sec du tout et tout, ça fait un peu penser au brossard, vous voyez, qu'on peut acheter en commerce. Je viens de me faire piquer par de moustiques encore. Rien que pour ça j'ai envie qu'il gèle là. Et ça me gratte, du coup j'arrête pas de me démanger. Bon, j'ai fait une petite liste à Greg, je l'ai envoyé. Alors je voulais aller faire les courses, il me dit ah t'étais pas bien déjà hier, tu commences à aller mieux, ce serait con que tu sortes trop aujourd'hui, que tu te rattrapes un truc. Donc du coup on ira plus demain je pense faire les courses pour le week-end. Je l'ai juste envoyé chercher, il me fallait du parmesan et du jambon pour ce soir. Alors je lui ai dit au pire s'il n'y a pas de jambon, tu prends autre chose, c'est pas grave, je vais faire des galettes de courgettes, des petites galettes, je vous montrerai. Et c'était juste pour accompagner quoi en fait, pour avoir une petite viande comme on n'en a pas mangé ce midi. Bon après moi ça me dérange pas hein, mais je sais que... Ah t'as pris du jambon à griller? Il vient de rentrer. Et puis on va manger ça avec une salade de tomates. Il reste encore des tomates, du potager.
je suis toute rouge du coup. En plus, moi, je réagis vachement dès que je me fais piquer là. Je sais pas ce que je peux mettre en fait sur une piqûre. Je pense que c'est de la lavande, de l'huile essentielle de lavande, je pense. Hein. Je sais pas si c'était de la lavande, mais en tout cas, ça me fait du bien. Ouais, c'est vrai que je suis déjà en mode week-end moi, mais en fait compte non c'est un peu speed parce qu'elle bosse cette nuit. Donc on va faire à manger. Ouais, c'est bien. Ouais, bah oui, je me doute. Alors le soir, parmesan, il m'en faut un petit peu pour ma recette. Et devinez ce qu'il a trouvé à Lidl. Oh, ça revient. La moutarde. Moutarde mi-forte. Cool. Hein? C'était le dernier. Ah bah ouais. Il y a un truc qui était ouvert? Ouais, j'ai pris un steak de parmesan. Ah, c'est ça, je vois qu'il y a plein de parmesan sur le truc. Ah, ça c'est quand ils ouvrent les cartons, ils font pas attention. Ça arrive. Ils ouvrent avec des cutters en fait, ils font pas gaffe et... Cool, alors justement, alors moi j'étais pas encore en pénurie parce qu'il m'en restait, on en utilise de la moutarde mais pas souvent quoi en fait. Hein. Mais en même temps j'évitais aussi de faire des recettes à la moutarde. J'avais retrouvé la dernière fois, c'était de la moutarde à l'ancienne en grains. J'avais dit au pire je testerai pour la mixer. Je l'avais trouvée à grands frais. Ah, ça c'est qui? À mon avis, elle a dû faire une erreur parce qu'elle venait juste de raccrocher. Donc elle a dû appuyer sur rappeler sans faire exprès. J'arrive pas à la rejoindre. Donc oui, je disais, j'avais dit, ben, au pire je vais tester pour voir en la mixant quand j'en aurai besoin. Et en fait compte, ben voilà. Il y en a retrouvé, donc j'aurais pas besoin de tester. J'en ai encore un petit peu dans le frigo. C'est commencé à être la fin. Mais là il me dit, ah ben hier il y avait de la moutarde, si tu veux je peux t'en reprendre aujourd'hui. Je dis bah prends au cas où, on sait jamais. Bon allez, du coup il y a pris du jambon grillé, donc ça sera jambon à griller ce soir. Donc là ça sera plus poêlé parce que ça sera pas grillé, on va pas allumer le barbecue. Quoique je pourrais le faire aussi sur ma grille en fonte aussi. On a eu Kim au téléphone, hein. En fait elle essayait bien de nous rejoindre puisqu'elle venait de raccrocher. En fait elle veut tapisser la semaine prochaine, Quentin est en vacances. Et ouais, elle veut retapisser un petit peu son salon salle à manger parce que quand ils avaient fait les travaux, ils avaient un petit peu... voilà, elle attendait un petit peu Cléo ait grandi un tout petit peu, mais là elle en a marre, elle veut changer, c'est normal. Hein. Du coup elle demandait des conseils à son père pour savoir combien il fallait prendre de rouleaux, etc. Et ce qu'il lui fallait comme matériel pour pouvoir... comment faire ça. Alors pour les galettes de courgettes, ça fait un petit peu comme les roustis qu'on a fait la semaine dernière. Donc courgettes râpées avec donc 500 g de courgettes râpées avec un oignon qu'on râpe en même temps. Moi je le râpe en même temps que ma courgette. On va ajouter 30 g de parmesan, 2 gros œufs, 25 g de parmesan, 30 g de farine, 2 gros œufs, 2 cuillères à soupe de crème, un petit peu d'origan, un quart de cuillère à café, un quart de cuillère à café de sel, du poivre au goût. On mélange tout. C'est tout simple. Hein. Donc je répète, 500 g de courgettes râpées, bien égouttées. Donc on vient bien les saurer pour éviter d'avoir trop d'eau en fait. Vous voyez, comme quand on avait fait avec les pommes de terre. 25 g de parmesan, un oignon finement haché, 30 g de farine, 2 gros œufs, 2 cuillères à soupe de crème, un quart de cuillère à café d'origan, un quart de cuillère à café de sel et un peu de poivre. Et on mélange tout. Et ensuite il va nous falloir de l'huile d'olive pour une fois mélanger ce que ça donne. On a un mélange hop. Alors moi c'est jaune parce qu'on a mis une courgette jaune au lieu d'une verte quoi en fait. C'est une qui restait qui revient du potager, les dernières. Alors c'est aussi une recette qui est parfaite pour utiliser les grosses courgettes. Vous voyez que la poêle est un peu dure et qu'on sait pas trop quoi en faire, qui traîne souvent sous une grosse feuille qu'on n'a pas vu quand on a ramassé les courgettes. Je sais que mon père souvent en a, surtout quand on a beaucoup de pieds. Quand on a comme Greg juste quelques pieds ça va, mais mon père a un parterre complet et souvent il oublie des courgettes dans le parterre. Donc là il n'y a plus qu'à les faire cuire. Donc une poêle avec un cuisson, une grande poêle, de l'huile d'olive et puis on va venir déposer des petits tas comme ça au dessus. On la fait cuire un petit peu puis on la retourne. On la fait cuire jusqu'à ce qu'elle est dorée puis on la retourne. Alors j'ai changé de poêle et j'ai pris ma petite poêle pour faire mes petits
pomme cake, ça va beaucoup mieux. Et j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de farine, donc c'est pas 2 cuillères à soupe mais 4 cuillères à soupe de farine. Ma courgette rendait trop d'eau, j'arrivais plus à gérer quoi en fait. Après ça fonctionne, hein. Vous voyez, celle-là c'est celle que j'ai fait dans la grande poêle, mais ça va mieux dans la petite poêle comme ça. Ça fonctionne dans l'autre, hein. Mais en fait j'arrivais pas bien à les retourner. Là j'arrive mieux à les retourner. 4 cuillères à soupe c'est mieux. Vous voyez là ça se retourne tout seul. Hop. On dirait des roustis. C'est vrai que même la dernière fois pour faire les petits roustis, j'y ai pas pensé, mais ça pourrait être une bonne technique aussi à la poêle là. Donc je répète au niveau des ingrédients parce que je vais sûrement pas vous faire la fiche recette. Peut-être si vous la voulez vraiment je la referai et j'en referai une. Mais c'est vraiment très simple, hein, vous avez vu c'est juste mélange d'ingrédients. 500 g de courgettes, 30 g de farine, alors doublez, vous mettez 60 g de farine. 2 gros œufs, 2 cuillères à soupe de crème épaisse, 25 g de parmesan, un quart de cuillère à café d'origan et un quart de cuillère à café de sel et du poivre au goût. Vous essorez bien votre courgette juste avant, mais bon après avec le sel elle redégorge encore un petit peu. Vous faudrait peut-être la faire dégorger peut-être avant un petit peu, hein, ça pourrait aider aussi. Et puis après voilà, une poêle avec de l'huile, vous mélangez tous les ingrédients, une poêle avec de l'huile et il n'y a plus qu'à faire cuire. Mais là franchement la petite poêle comme ça, là ça fait vraiment des petits rôtis en fait. Puis en plus dans la poêle elles sont plus épaisses du coup par rapport les autres, elles ont tendance à s'étaler, là du coup elles cuisent en épaisseur. Là c'est l'assiette à Greg, vous voyez elles sont plus voilà, puis elles se tiennent bien. Ouais, c'est mieux je trouve dans la petite poêle. Après peut-être dans une petite poêle et les faire en version, vous voyez comme quand j'ai fait les roustis, elles étaient en version un petit peu plus grosse quoi en fait. Allez, salade de tomates et le jambon et on va manger. Allez vite parce que y en a un qui bosse. On a fini de manger. C'était bien bon ces courgettes. Alors n'hésitez pas à rajouter de la farine hein, comme je vous ai dit. Mais la deuxième façon, quand j'ai rajouté la farine, le fait de le faire dans des petits trucs, ça a été mieux. La texture est un peu plus ferme en plus. L'autre côté c'était peut-être un tout petit peu plus liquide. Donc mettez bien 60 g de farine et pas 30. Ouh, j'ai mal à ma tête ce soir. Enfin c'est pas que j'ai mal à la tête, vous voyez comme quand on a un rhume là, on sent comme une barre ici. C'est pas comme une... Enfin, fait un peu comme une sinusite mais pas aussi mal quoi, c'est pas une sinusite que j'ai, je pense que c'est la force de me moucher. Mais bon ça va beaucoup mieux qu'hier. Hein. Là juste le rhume mais j'ai plus mal à ma gorge et tout, c'est cool. Je vais continuer à prendre quand même le petit spray là que Greg a acheté pendant tout le week-end, on verra. Bon allez, Greg va aller conduire son fils, moi je vais prendre une petite douche puis on va aller faire dodo, on va se reposer ce week-end. Du coup je filme pas ce week-end vu qu'on fait un live lundi, donc à la place de la vidéo du week-end vous aurez un live alors comme je vous ai dit hier, lundi 10h. Cette fois-ci je le fais lundi 10h mais la prochaine fois on changera l'horaire, j'essaierai de faire en sorte de faire un roulement une fois en fin de matinée comme ça, une fois début d'après-midi et une fois on le fera aussi plus sur le coup de 17h. Ouh, passer par le trou tard comme on dit. Oui, et alors là cette fois-ci on va discuter de la base en fait de mon organisation, comment j'en suis venue à ça quoi en fait, pourquoi j'ai mis ça en place, comment je suis venue à cette organisation là, par quel chemin je suis passée, enfin voilà, parce que j'en ai essayé des techniques avant. Si vous avez des questions sur ce thème là et que vous pouvez pas par exemple être là lundi, n'hésitez pas à les poser en barre d'infos, je les noterai et je les aborderai justement durant le live, comme ça me donnera aussi des petites pistes sur lesquelles partir. Voilà. Et puis bah là j'entamerai ça, enfin on discutera de ça et puis le prochain live on discutera peut-être un peu plus profondément dans ma routine là que j'ai mis en place, donc par exemple sur les routines, sur le blessing, les zones, comment vous pouvez les mettre en place et tout, un petit peu à la fois en fait au niveau des lives, au fur et à mesure des lives on abordera d'autres sujets quoi en fait. Bon allez, Marley est pressé, Greg va le sortir là en même temps, il va déposer son fils et puis il va les promener en même temps. Là il est en train de faire le foufou là avec son truc là, il se cogne dans tous les sens, vous voyez c'est une balle avec une corde là au bout, il prend le bout de la corde et il secoue sa tête dans tous les sens et du coup il y a la balle qui va, c'est pas le moment d'aller à côté de lui parce que vous prenez un coup de balle hein. Bon allez, je vais vous laisser, je vais aller prendre ma douche,
puis aller me reposer. Je vous fais des bisous et je vous dis du coup à lundi 10h si vous pouvez être là, ou à lundi en commentaire puisque comme je vous ai dit je le mettrai en replay. Allez, bisous, à lundi.